Le quartier des gratte-ciel aujourd'hui, c'est un quartier qui se visite. Qui se visite et il paraît, oui. Mais je vais vous dire une chose, vous avez la mairie, le théâtre, tout ça, ça demande à être vu quand même, hein. Pour visiter le cœur de Villeurbanne, tout commence par un regard vers le ciel, histoire de mieux plonger vers le passé. Un voyage proposé depuis 1 an et demi seulement par la compagnie Cybelle, où les visiteurs deviennent acteurs. Les voici, locataires potentiels d'un appartement au gratte-ciel. Nous sommes en 1934, le loyer est de 125 francs par mois. Et certains appartements ont même une salle de bain avec baignoire. On prend conscience de toutes les nouveautés, nos nouveautés pour l'époque, notamment l'eau chaude au robinet, le gaz installé, la possibilité de la cuisinière électrique. J'espère que je vais vous convaincre de venir habiter au gratte-ciel. En fait, il y a très peu de gens qui connaissent l'histoire des gratte-ciel. J'ai réalisé, quand on a commencé à faire cette visite, on disait aux gens on va faire une visite au gratte-ciel à Villeurbanne, et tout le monde nous disait mais qu'est-ce que vous allez faire visiter à Villeurbanne? Personne ne sait que ça existe et personne ne connaît la richesse de ce quartier. Le quartier des gratte-ciel fêtera ses 80 ans le 17 juin. Sa richesse, c'est pour l'époque l'ambition architecturale et sociale voulue par le maire Lazare Goujon et l'architecte Maurice Leroux. L'ensemble doit accueillir une population ouvrière en constante augmentation. Sur le modèle des gratte-ciel américains, les premières tours les plus hautes de France sortent de terre en 1931. 4 ans et 3000 tonnes de poutrelles d'acier plus tard, le centre-ville de Villeurbanne est inauguré. À Lyon-Villeurbanne, la nouvelle cité des gratte-ciel vient d'être achevée. 6 groupes d'habitations. Les gratte-ciel font partie de ce qui s'appelle les utopies réalisées. Un parcours de tourisme culturel créé en 2009 par la région urbaine de Lyon. Une volonté pour cette association et sa directrice de valoriser un projet porté par un idéal social. L'utopie, c'est au premier sens du terme le refus d'une situation qu'on juge insupportable. Et la situation insupportable dont il est question, qui est à l'origine de ces réalisations remarquables des utopies réalisées, c'est la situation du logement dans notre pays, qui était catastrophique, notamment au sortir des 2 conflits mondiaux. 80 ans plus tard, cette histoire se raconte à tous ceux qui cherchent à l'écouter. Et surprise, les visiteurs sont très souvent des Villeurbanais.